Salut tout le monde, Jonathan d'Actito. Alors, je vais tenter de vous faire le tour du propriétaire de la plateforme Actito en moins de 5 minutes. Alors, première chose, c'est que vous voyez qu'on a une interface en anglais, français, espagnol. Vous allez devoir mentionner le nom de votre licence, faire suivant, mentionner à ce moment-là votre login et votre password. Et dans mon cas, nous avons activé la deux facteurs authentification. Ça veut justement dire que j'ai reçu soit par SMS ou par email 6 chiffres que je vais devoir mentionner ici. Donc, j'ai bien récupéré mes 6 chiffres que je mentionne dedans et je me connecte du coup à l'interface Actito. Alors, tour du propriétaire, un menu gauche, un petit menu à droite et surtout ici au centre, ce que nous on appelle du coup le fameux tableau de bord qui reprend un score d'engagement, l'évolution de votre base de données, les exécutions de scénarios, le nombre de campagnes mail que vous avez envoyées sur une période de 3 mois avec un benchmark. On vous fera une petite une vidéo spécifiquement sur le reporting. Alors moi, je vous emmène plutôt sur le menu de gauche. Du coup, première chose, Portail. Portail va vous donner accès à des dossiers. Chaque dossier vous donne accès à des applications. Du coup, quand je vais dans Profil, c'est tout ce qui va toucher les contacts. On va retrouver à ce moment-là les apps et les apps de créer une base de données, importer, la gestion, donc ce qu'on appelle une manage par exemple, gérer des ciblages, gérer les exports, gérer la pression commerciale, voire les groupes de test. Ça, c'est ce qui touche du coup les contacts. En extension des contacts, on a évidemment le Data Mart Studio et les modèles de données. On reviendra sur les fameux modèles relationnels dans la deuxième vidéo. Tout ce qui est vert, ce sont les outils de communication. Création d'une campagne email, les campagnes mobiles avec le push, le SMS, les autres campagnes avec par exemple des campagnes papier ou téléphoniques qui reviennent clairement en puissance ces derniers mois, module de formulaire pour collecter de la donnée et enrichir votre connaissance client. Réseaux sociaux, pensez à tout ce qui va toucher au custom audience, donc pouvoir retargeter par exemple des personnes ou identifier des personnes en termes d'acquisition, d'upsell, de cross-sell, voire de retention. Goal est un premier niveau de parcours web. Grâce à un petit JavaScript, on va être capable de suivre un certain nombre d'individus dans leur comportement web, les pages qu'ils ont visitées par exemple, ou les pages qui ont converti avec combien d'euros y avait-il dans le panier. L'automation, qui sera évidemment clé, c'est tout ce qui va toucher la scénarisation. On pensera à typiquement les welcome programmes, mais également tout ce qui va toucher la segmentation automatique, qui est un élément clé d'Actito. Bleu, tout ce qui va toucher le reporting, allant de la gestion de campagne aux participations de formulaires, voire des dashboards beaucoup plus précis. Donc le reporting est clairement présent au sein d'Actito aussi. Et alors supervision et add-on qui sont plutôt des icônes gris de type back-office, création de comptes, gestion des comptes, ou encore dans les add-ons, un petit outil vachement pratique qui est la Transfer Box, qui va vous permettre d'uploader des fichiers en toute sécurité dans le contexte actuel. Du coup, si je reviens rapidement, donc on avait le tableau de bord qu'on est rentré, le portail qui vous donne accès au fameux dossier qu'on vient de consulter. Et si vous voulez gagner du temps pour ne pas passer par portail, on vous a créé des raccourcis rapides sur les applications de gestion. Donc, gérer les contacts. Typiquement, on sélectionne une base de données et là, je vais pouvoir soit rechercher ici en utilisant un nom, un ID ou explorer beaucoup plus en profondeur. Et quand je sélectionne le contact, vous avez accès à ma fiche de contact ici en l'occurrence avec mes informations de contact, les segments à quoi j'appartiens, les fameux abonnements et opt-in à quoi je suis abonné et l'historique complet de tout ce que vous avez exécuté autour de moi, tant sur les goals, les enquêtes, les emails, les automations que le consentement. Bref, vraiment tout l'historique est là avec encore des possibilités d'aller plus en détail. Évidemment, on vous a amené ça au niveau de la gestion des campagnes qui vont vous permettre d'accéder rapidement à vos brouillons, vos emails planifiés, vos emails automatisés, voire vos envois en cours. Et du coup, on a déjà un premier niveau de reporting. Et si je double-clique, on va pouvoir rentrer en détail dans le reporting, mais de nouveau, pour une vision un peu plus tard. On vous amène la même chose au niveau des gestions de campagne SMS, vos fameux formulaires, les campagnes print, les fameux scénarios, le fameux modèle de données sur quoi je m'approfondirai un peu plus tard, c'est les profils au centre, les modèles de données en extension relationnelle, comme on appelle ça. Jonathan a participé à quel événement, il a payé quel prix pour son ticket, par exemple. C'est une des notions qu'on va approfondir ensemble et également sous tous les angles de communication à quoi ce profil a été soumis, tout ça accessible depuis le Data Mart Studio. Et le petit icône du bas vous donne accès à notre écosystème de partenaires allant de connecteurs à des développements beaucoup plus pointus. Bref, on reviendra également là-dessus. Du coup, ce que moi je vous invite à faire, c'est consulter un petit peu votre environnement,
faites un tour dans les fameuses icônes ici. Et si vous êtes perdu, sachez que vous avez toujours un petit menu d'aide ici en haut qui vous permettra de découvrir un certain nombre de vidéos de base pour prendre l'outil en main. Mais par exemple, admettons que vous deviez faire un import, vous cliquez import, comprendre les règles d'import et on a tenté d'être le plus détailliste possible en vous mettant des bonnes pratiques, des astuces, des tips and tricks comme on dit et toujours ce menu contextualisé. Ça, c'est pour la documentation. La petite cloche vous annoncera peut-être des mises à jour de la plateforme ou des tâches qui ont pris un peu de temps en exécution. Et le dernier icône est ici, comme ça je serai autour des 5 minutes, reprend vos informations de compte, qui vous êtes, mais vous pouvez également, selon vos configurations, créer des comptes ou partager par exemple ou créer des comptes d'API pour vos partenaires. Bref, la gestion du compte est là aussi. Ceci, c'était un tour très rapide au niveau d'Actito. Du coup, on avait fait le tour du dashboard, le menu de gauche, l'aide, la notification, la gestion des comptes. On se tient au courant pour la prochaine vidéo. À plus.